Maman, je vais au foot, m'attends pas pour manger. Ça marche, mais rentre pas trop tard après le foot cette fois-ci, ok? Pourquoi c'est toujours moi qui me tape le linge alors que lui il passe son temps à courir derrière un ballon et en plus il a le droit de sortir le soir? Parce que t'es une fille et que je suis un garçon. Félicia, commence pas à embêter ton frère, tu sais très bien qu'il doit s'entraîner dur s'il veut y arriver. Eh ouais, ton frère est une future star. J'espère que tu vas te péter une jambe à ton entraînement. Félicia, je t'interdis de parler comme ça à ton frère, c'est pas le comportement d'une jeune fille ça. Oui maman. Alors mon chéri, ton entraînement c'était comment hier? J'ai tout déchiré comme d'hab, hein. Quel sport de débile. Jeune fille, je la ramènerai pas à ta place. J'ai vu tes notes en français. T'as eu un 10, tout juste la moyenne, donc tu vas passer ton week-end à réviser. Mais Gaëtan a eu un 6 lui, et tu lui as rien dit. Ton frère n'est pas fait pour les études, c'est différent. Et ouais, petite sœur. On est jumeaux, je te rappelle, donc je suis pas ta petite sœur. Bah si t'es ma petite sœur, je suis sortie le premier, hein maman? Salut. C'est qui celle-là? Ma copine. Tu changes de copine toutes les semaines, maman fait quelque chose. Eh bien, j'espère que vous vous êtes protégés les enfants. Oh. Sophia? Qu'est-ce que tu fais encore au travail? Je bosse sur une enquête, mais j'arrive pas à mettre la main sur cet assassin. Ah, le mec qui s'en prend à toutes les blondes aux yeux bleus qui croisent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il faut que je le trouve avant qu'il fasse d'autres victimes, mais j'ai aucun indice. Tiens, c'est le numéro d'un collègue à moi. Il s'appelle Alessandro. Il est journaliste. Je bosse pas avec les journalistes. Comme tu veux, mais s'il y a bien une personne qui est au courant de tout dans cette ville, c'est bien lui. Merci. Le lendemain. Bonjour. Merci d'être venue. Sophia, c'est vous? Chut, parlez moins fort. Pourquoi vous vous cachez comme ça? Je veux pas qu'on me voie avec un journaliste. Super, sympa. C'est plutôt à moi de me cacher d'une fliquette. Pardon? Vous avez besoin de moi, pourquoi? J'essaie de trouver l'assassin qui tue les blondes aux yeux bleus, mais je suis complètement larguée. Et si je vous aide, j'ai quoi moi en échange? Rien. Bon, bah alors je marche pas. Bon, ok, vous voulez quoi? Je vous propose un truc. Ce qu'on peut faire, c'est que ce soir, on peut aller chez moi. On essaye d'élucider ce mystère et trouver qui est l'assassin. Et en même temps, on dîne ensemble. Ça vous dit? Johan? Bah alors, je vois que ton plan a bien fonctionné. Oh, lâche-moi, Martha. Attends, ça fait quoi? 4 jours que tu es dans cette école et tu t'es déjà mis du monde à dos? C'est ta faute si j'en suis arrivée là. Toi et ta copine Maddy, vous m'avez harcelée dès mon arrivée. Et elle est où, elle, d'ailleurs? Elle est malade. Elle viendra pas aujourd'hui. Ah, bon, j'y vais. Lina? Quoi? Je suis désolée d'avoir déchiré la photo de ta mère. Je savais pas qu'elle était morte. Ouais. Je suis venue ici pour essayer de me reconstruire. Désolée. Et pour Johan, ne t'en fais pas. Il t'aime bien. Il va te pardonner. Merci, Martha. Johan, est-ce que je peux te parler? Tu t'es servi de moi pour rendre jalouse Martha. Non, enfin si. Mais j'ai aimé passer du temps avec toi. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. À une condition. Laquelle? Que tu acceptes ce cadeau. Un cadeau? Johan, c'est la photo de ma mère que Martha avait déchirée. Tu l'as recollée? Oui. Je savais à quel point cette photo comptait pour toi. Merci. Je sais pas comment te remercier. Moi, je sais. En acceptant un rencard avec moi. Avec grand plaisir. Ce soir, 20h, devant chez moi. Bébé, t'es où, s'il te plaît? Rappelle-moi. Je fais une crise d'angoisse. T'étais où? Pourquoi tu m'as pas répondu? J'étais avec mes collègues là, qu'est-ce que ça te met dans des états comme ça? Je me sens pas bien. Et toi, t'es jamais là pour moi. Vas-y, commence pas comme ça parce que sinon je me casse. Non, pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, me laisse pas. Écoute, j'en peux plus de tes crises moi. J'étouffe. Faut que tu me laisses respirer là maintenant. Je veux juste que tu passes plus de temps avec moi. Mais t'en as rien à foutre. T'es en train de refaire une crise d'angoisse là? Vas-y, c'est trop, j'en ai trop marre, je me casse.
c'est bon, t'as fini de déprimer? Il m'a largué comme si j'étais un de ces vieux caleçons troués. Ouais, enfin, généralement, les mecs, ils aiment bien garder leurs vieux caleçons troués. C'est peut-être pour l'aération. Bon, tu sais ce qu'il faut faire pour oublier un mec? Se bourrer la gueule. Non, ça sert à rien, le lendemain, t'auras juste un gros mal de tête, mais c'est tout. J'ai qu'à lui lancer un genre de sort. J'ai vu ça sur des vidéos TikTok. Ok, le mieux, c'est de se trouver un pansement. Un autre mec, quoi, pour te faire oublier ton ex. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Je suis pas un singe, moi, je vais pas de branche en branche ou de mec en mec. Passe-moi ton tel. Alors, voyons voir, il y a bien des mecs qui doivent te DM là-dedans. Ouais. Là, regarde, il y a un mec qui t'a envoyé un message pour prendre un verre avec toi. Il est en couple. Non, oublie les triangles amoureux, c'est trop le bordel, laisse tomber. Tu trouveras pas. Et lui, il demande au moins une fois par semaine comment tu vas et tu lui réponds jamais. Il est trop moche, lui. Ouais, bah au moins lui, il te trompera pas. Ouais, pas faux. Allez, on lui répond. Salut, ça va? Tu fais quoi de beau? C'est bon, non? Bonsoir. Vous savez quoi? J'ai une super idée, venez. Ok? On va faire un action 6 ou vérité? Ben là, on a plus de 15 ans. J'aime bien l'idée. Garder son âme d'enfant, c'est important. Bon, ok, c'est parti alors. Ceux qui veulent jouer, venez. Qui commence? Moi, je veux bien. Vas-y. Bella, quel homme te fait le plus craquer dans la pièce? Waouh, tu commences fort. Je dirais... Kylian. Waouh, merci. Quoi? J'hallucine, elle a vraiment choisi mon copain? Ou alors peut-être qu'elle fait ça pour brouiller les pistes, vu qu'elle sait qu'on est dans une relation cachée. Bon, c'est à moi du coup. Marjorie. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il faut surtout pas qu'on se fasse cramer. Mais je suis contente qu'il m'ait choisi. Es-tu déjà tombée amoureuse d'un homme en cachette? Est-ce qu'il essaye de me demander discrètement si je l'aime? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ok. À toi. J'ai trop envie de l'embrasser maintenant. Après tout, c'est qu'un jeu. Personne ne remarquera rien. Kylian, embrasse la femme qui te plaît le plus dans cette pièce. Pourquoi il hésite, ce con? Je suis sa copine, ça devrait être facile. Qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse Bella. Non mais j'hallucine. Ok, ressaisis-toi, c'est sûrement une technique pour que personne comprenne qu'on est en couple. Je rêve où ils sont en train de kiffer tous les deux. C'est absolument pas un gage là. Stop, c'est bon, stop. Marjorie, ça va pas? Si, c'est juste que ça fait longtemps là. C'est bon, on va pas leur demander de s'embrasser jusqu'à 3h du matin. Lina, qu'est-ce que tu fais? Bouge de ma chambre. Oh, ça va, je voulais juste voir les robes que tu t'es achetées aujourd'hui. Dégage de là ou j'appelle maman. Qu'est-ce que t'as peur que je vois les robes super sexy que tu t'es achetées pour ton petit copain? Lâche ça ou tu vas le regretter. Maman? T'es sérieuse là? Tu veux que je balance à maman que tu vas dormir chez ton petit copain samedi soir au lieu d'aller dormir chez ta copine? T'es vraiment chiante, je regrette tellement d'avoir une sœur comme toi. Je préférais que tu te fasses écraser par un bus. Tout ça pour un mec qui s'en fout de toi en plus. Bon, les filles, qu'est-ce qui se passe? J'entends pas mon feuilleton avec vos gémissements là. Rien, c'est juste que ta fille préfère faire passer son petit copain pourri avant sa sœur. Mais quoi? Elle est trop chiante. Elle veut juste passer du temps avec toi. Ouais, ben pas moi. Tu devrais pas dire ça. Tu le regretteras un jour. N'importe quoi. Je suis rentrée et vous allez être contente, mon téléphone m'a lâché. Maman? Maman? Maman, ça va pas? Et pourquoi t'es dans le noir? Ta petite sœur a eu un accident. Bébé, on y va? T'es prête? Non, je suis pas prête. J'arrive pas à m'habiller, y a rien qui me va. Comment ça, y a rien qui te va? Mais la robe que tu viens d'acheter? Non. On voit mes épaules et mes bras, j'aime pas. Et le pantalon blanc là, que j'aime bien, qui te fait un bon petit... J'ai trop maigri, je nage dedans. Vas-y sans moi cette soirée. Moi, je te trouve très bien comme t'es. T'es magnifique, mon cœur. Toi, t'es amoureux. C'est bien connu, l'amour, ça rend aveugle. Écoute, c'est normal que tu perdes du poids. T'es malade. Mais tu vas te soigner, après ça va aller. Mais les gens, ils en ont rien à faire de savoir pourquoi je suis comme ça. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que je suis maigre. Et c'est tout. Ils cherchent pas à comprendre. On en a rien à faire des gens. Y a que toi et moi qui comptent. Et les enfants. Allez, viens, on va à cette soirée. Ça va te changer les idées. Ok, je vais me préparer. Salut! Bonsoir. Ma chérie, t'as encore maigri. Sérieux, t'as la peau sur les os. Il faut que tu manges un peu. Hein. Et ton mari, il aime bien les femmes en chair, hein, sérieux. Non, mais n'importe. Non, mais t'inquiète, je vais reprendre du poids. Bébé, t'as pas 50 €, s'il te plaît, j'ai perdu ma carte bleue, je suis grave en retard. Oui, bien sûr, tiens. Merci. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce cahier? Ah, ça, c'est là où je note tout l'argent que tu me dois depuis le début de notre relation. J'écris tout, comme ça j'oublie rien. Pardon? Non, mais t'inquiète pas. Tu peux me rembourser quand tu pourras, ok mon cœur? Je suis pas à ça près, vraiment. Te fais pas de soucis. Ok.
Arrête, tu l'as pas lu? C'est dommage, il est vraiment dingue, je te jure, la fin est folle. Ah oui, il est génial ce livre, je me le suis acheté. Mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je suis plutôt dans la peinture. J'ai envie de m'acheter plein de pinceaux et tout, je te jure, j'ai trop envie. Ah, ma femme, elle est forte pour vouloir acheter. Mais quand il s'agit de payer, là, il y a plus personne. Pourquoi tu dis ça? Ah, elle t'a pas dit, elle a ses petits secrets, madame. Elle me doit tellement d'argent que je pourrais m'acheter une nouvelle voiture. Mais attention, pas n'importe quoi comme voiture. Arrête, sérieux? Tant que ça? Non, j'y crois pas. Pourquoi tu m'affiches comme ça devant ma copine? Je vais te le rendre ton argent. Mais non, bébé, le prends pas comme ça. J'étais en train de rigoler, c'est tout. Tu sais que je t'aime comme j'ai jamais personne, hein? Tu le sais? Moi aussi, je t'aime. Par contre, ta copine là, c'est la dernière soirée qu'on passe avec, ok? Mais pourquoi? Tu l'aimes pas? Si, ça va, elle est sympa, c'est pas ça. Le truc, c'est que je vois qu'elle me kiffe. Elle me kiffe à mort. Ça me met mal à l'aise carrément. Ah bon? T'es sûre de toi? Mais oui, si je te le dis. En plus, elle est célibataire, elle fait que sortir, elle enchaîne les mecs. C'est pas une bonne fréquentation pour toi. Mais c'est mon amie, elle peut pas me faire ça, c'est pas possible. Et moi, je suis ton homme. Alors tu pourrais faire ça pour moi. On dirait que tu m'aimes pas là avec ce que tu fais. Mais si, je t'aime, c'est sûr. Bon bah alors arrête de voir cette copine, c'est tout. Point final. Et t'as pas besoin de lui dire que c'est moi qui t'ai dit ça, ça reste entre nous. Ok, je vais le faire. Reviens là. C'est à qui cette culotte? C'est à moi. Tu mens, et j'aime pas qu'on mente à ma cousine. Tu vas me dire que tu portes des culottes en dentelle, toi? Ok, ma petite chérie, je vais tout expliquer. Vas-y, je t'écoute. Hier soir, j'ai invité des amis, des garçons, mais aussi des filles. Abrège! Et une amie à moi un peu trop bu. Donc, elle s'est endormie sur le canapé, et ensuite, le lendemain, elle a voulu prendre sa douche. Et elle est partie sans sa culotte? Je lui ai prêté un caleçon, c'est pour ça. N'importe quoi. T'as rien fait avec cette fille? Non, ma chérie, tu me connais, je suis incapable de te faire du mal. Tu vas pas le croire quand même, ça se voit qu'il te ment. Si, je le crois. C'est une personne de confiance, lui. Salut chérie, je suis rentrée plus tôt, mon vol a été annulé. Je savais pas que t'avais invité tes amis. Elle l'a appelé chérie. Je le savais, je te l'avais dit. Je vais péter un plomb. Je comprends rien du tout, quelqu'un peut m'expliquer? Alors, on va tous se calmer, respirer un bon coup, ok? C'est mon mec. Ah, enchanté. Non, c'est pas moi, bien que ça me déplairait pas. Je comprends pas. Ton chéri, c'est mon mec. Tu te prends pour qui à venir chez nous et à inventer n'importe quoi? Quoi? Mais j'invente rien. Dégage d'ici, mon mec ferait jamais ça, n'est-ce pas chérie? Non, jamais, elle invente tout. Oh le... Allez viens, on s'en va. Ouais, sortez. Quelle menteuse celle-là? Est-ce que ça va? Non. Tu veux que je te ramène chez toi? Non. Personne ne m'aime. Ni ici, ni ailleurs d'ailleurs. On n'a qu'à dormir dans la voiture si tu veux. Personne ne m'attend non plus. Bon, j'en ai marre, j'arrête, j'en ai assez entendu comme ça. Marjorie, t'énerve pas? Je m'énerve pas, est-ce que j'ai l'air d'être énervée là? Ouais, t'as l'air super énervée même. Oh toi Bella, ferme-la, si t'avais pas eu cette idée de action chez Chou Vérité, on n'en serait pas là. Ça va, je voulais juste qu'on s'amuse un peu. J'ai pas besoin de m'amuser. Marjorie, calme-toi, c'est bon. Merci Kylian, tu m'as fait un très beau cadeau d'anniversaire. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? J'ai l'impression qu'il me manque des pièces au puzzle là. Marjorie, je suis ta collègue de travail, tu peux tout me dire. Ah ouais, tu veux vraiment tout savoir? Marjorie, arrête, fais pas ça, c'est qu'un jeu. Très bien, alors jouons, vas-y, pose-moi la question. Où je sens les problèmes? Action, chiche ou vérité? Vérité, tu vas trop loin, tu vas le regretter. La ferme Kylian, je joue. Peux-tu me dire toute la vérité sur ce qui est en train de se passer? Bien sûr, Kylian, qui est mon boss et aussi mon petit ami, et vient de manger la bouche à ma meilleure amie qui, elle, était au courant. Vous me faites marcher là. J'ai l'air de rigoler? Kylian, tu pourras venir demain matin à la maison chercher toutes tes affaires. C'est terminé entre nous. Je demande le divorce. T'es mariée à ma collègue de taf? Je suis désolée. Je vais le démarrer. Bouge de là parce que je vais faire une dinguerie là. Première story, je suis devant la maison et j'ai sorti Ratatouille et je vais vous montrer. C'est notre nouveau petit chien. Viens comme mon cœur. Et voilà, belle petite journée. Bisous à vous. Dans la vidéo précédente, vous avez accepté que je rencontre Tom, qui est le petit copain de ma meilleure amie. Bande de coquins, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Anna, c'est toi? Et là, coup de foudre. Tom? Ah, t'as quand même accepté finalement. Oui, mais je devrais pas être là, j'aurais dû prévenir Lola avant. Et vas-y, on fait rien de mal, c'est Lola qui voulait nous présenter à la base. Ouais, c'est vrai. Bon, tu sais quoi, je te propose qu'on aille à la fête foraine, c'est bon? Ok. À ce moment-là, j'ai décidé d'envoyer un message à Lola pour la prévenir que je voyais Tom, en espérant qu'elle le prenne pas trop mal. Mais lâche ton téléphone. Tu veux commencer par un manège ou par t'empiffrer de sucreries? Je pense que c'est préférable de commencer par un manège pour éviter que tu vomisses. Et je sais même lequel on va faire. La bûche, tu connais? Allez, viens. Allez. Ah bon, c'est bon, je te suis. Bah alors, t'as bien crié pour quelqu'un qui avait pas peur. Et toi, tu t'es bien accroché à moi, trouillard. Je voulais juste te protéger. Ouais, c'est ça. Retour à la réalité. J'ai reçu un message de Lola.
Alors, est-ce que je lui dis que j'ai vu Tom ou je lui dis rien? Nous voici le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Salut toi. Waouh, mon cœur, t'es magnifique. Merci bébé, joyeux Saint-Valentin. Je suis en train de cuisiner ton plat préféré. T'es vraiment une femme incroyable. Qu'est-ce que t'en penses si on passe directement au dessert? Ah ouais, carrément. Nous voici maintenant le 15 février. Ce n'est plus la Saint-Valentin. Bébé, je suis rentré. Qu'est-ce que tu fais là? De quoi? Qu'est-ce que je fais? Bah, tu m'as pas préparé un petit repas ce soir? Vas-y la flemme, commande-toi un truc ou fais-toi des pâtes. Ah ouais, ça se voit que c'est plus la Saint-Valentin. Hein. Eh vas-y mais bouge. Aïe! Eh j'entends pas ma série là. T'es sérieuse toi? J'espère que j'aurai au moins droit à mon dessert comme hier. Eh, me saoule pas si tu veux pas aller dormir chez ta mère. Bah moi j'aimais bien la Saint-Valentin au final. C'est l'heure de se préparer pour aller chercher les enfants. Petit look décontracté, mais quand même joli, mignon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai coupé et fait une couleur à mes cheveux. Vous aimez bien ou pas? On commence par des chaussettes. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos, il fait pas beau. J'ai un peu le seum. J'aurais bien aimé bronzer, quoi. Ensuite, pantalon. Pantalon qui fait tout mon corps. Tout va bien. J'aurais bien fait une séance de sport quand même aujourd'hui. Faut vraiment que je m'y remette à fond là, parce que bon, l'été il arrive, hein. Voilà, pantalon mis. Très bien, parfait, nickel, cool. Ensuite, petit haut. Ça, c'est le haut que je mets quand je sais pas si je vais avoir froid ou avoir chaud. C'est un peu comme moi. Ok, je suis Verseau. Mon ascendant, c'est Poisson. Donc voilà, ok, je sais pas trop où je vais moi. Soit je le mets comme ça, soit je l'ouvre. Voilà. Je l'ouvre pas trop quand même. Je ne sais pas. Je pense que je l'aime bien fermé. Petit look tranquille. Bim. Bien évidemment, je vais pas y aller le bide à l'air, j'aurai un manteau. Ensuite, on met les Jordan. Regardez comme elles sont belles. Je les aime trop. Incroyable ces chaussures. J'ai réussi, non, parce que pour les Jordan, vraiment, faut être musclé les gars. Ou alors, il y a que moi qui galère à les mettre. On y est presque, hein. Voilà, petit style. Franchement, je trouve ça pas mal. Très simple et plutôt cool. Vous en pensez quoi? Je rajoute mon manteau. Oh. J'ai jamais le temps là depuis qu'il m'a enlevé les 10 minutes. Voilà, bim, du coup ça cache un peu tout. Mais c'est le but pour pas qu'on arrive à l'école le ventre à l'air. Et peut-être même que pour faire vraiment streetwear, une petite casquette. On en pense quoi? On valide ou pas? Bisous! J'en ai marre d'être célibataire, je te jure, je trouverai jamais un mec bien. Bah moi je suis en couple et je peux te dire que j'aimerais bien être à ta place des fois. Comment ça? Tu veux être célib, toi? Ouais, c'est chiant d'être en couple. Genre, il rentre du taf, tu dois écouter sa journée de boulot, retenir tous les prénoms de ses collègues pour essayer de suivre ses histoires. Oh, mais de quoi tu te plains? Moi, quand je rentre le soir, je suis solo. Y a personne qui m'attend. J'ai pas de câlin ou de papouille. Je te rassure, j'ai pas de papouille non plus. Et à Noël, moi, je dois me taper les repas chez la belle famille, pendant que toi, t'es tranquille dans ta famille. Ça serait bien si on pouvait échanger nos corps, juste pour voir ce que ça fait. Mais tellement, j'aimerais trop. Ouais, ben c'est pas possible. Donc continuons de nous plaindre en trinquant. T'as raison, à la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a échangé nos corps. Comment c'est possible? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que tu vas devoir rentrer. Mon mari va arriver du travail. Il faut que t'ailles lui faire à manger. Attends, je vais vraiment devoir faire semblant d'être toi? Ben ouais, après tout, c'est ce qu'on voulait, non? Ouais, c'est pas faux. Par contre, je te préviens, pas de touche à mon mari, pas de bisous, pas de câlin. T'as qu'à dire que t'es malade. D'accord, je sens qu'on va bien rigoler. Les amis, aujourd'hui, je vous emmène au restaurant La Familia Junior, qui est un des restaurants de mes parents. On voulait manger dehors, mais du coup, il fait un peu froid aujourd'hui, il y a du vent. Du coup, on mange à l'intérieur. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pouvais pas filmer le restaurant parce qu'avant, j'habitais juste au-dessus. Maintenant, j'ai déménagé, donc c'est bon, je peux vous filmer. Ça, c'est la piscine que vous avez pu voir sur mes photos. On commence avec des petites tapenades. Celle-là, c'est tomate parmesan. Et l'autre, c'est olive verte et ail. Ensuite, mise en bouche, c'était quoi? Velouté de petits pois avec une émulsion de lard fumé. C'est trop bon. Kiff? Trop bon. Oh là là, les amis, on va se régaler. Regardez-moi ça. Moi, j'ai pris du lapin farci à la provençale. Avec les gnocchis façon mémé rose. En fait, c'est les gnocchis de ma grand-mère. Toi, c'est quoi? Eh ben moi du coup c'est un suprême de poulet avec son riz noir de Camargue ainsi que ses crustacés autour, tout ça sauce chorizo. Incroyable, on va se régaler. Dégustation, c'est parti.
trop bon. On va goûter les gnocchis maintenant pour voir s'il les fait vraiment comme ma grand-mère. Ouais, carrément. On s'est régalé, mais on va pas prendre de dessert parce qu'on a plus faim. Il faut qu'on parte. Fais tes affaires. Qu'est-ce que tu me racontes, maman? Tu veux partir où? Arrête de perdre du temps. Je te dis que ta tante va venir t'enlever. Alors dépêche-toi. Non, j'irai nulle part. Explique-moi ce qui se passe. Quand on était plus jeune avec ta tante, on était inséparables. Jusqu'au jour où elle est tombée enceinte. Ce bébé, c'était moi? Oui, ma chérie. Mais elle était bien trop jeune et bien trop fêtarde pour élever un enfant. Alors j'ai décidé de te prendre avec moi et de t'élever comme ma propre fille. Et ensuite, elle l'a pas supporté. Une fois, alors que t'avais seulement 1 an, elle t'a laissé passer la nuit dans la voiture. Tout ça pour être tranquille avec son petit copain. C'est là que t'es partie avec moi, du coup? Oui. Je t'ai récupéré, tes mains étaient si froides. Du coup, je t'ai mis dans un plaid et je t'ai serré fort contre moi. Ta tante est sortie à ce moment-là. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle laisserait de l'argent tous les mois devant chez moi. Et si je prends cet argent, c'est que je ne t'assume plus. Et à ce moment-là, elle viendrait te chercher. Je suis désolée, maman. Je savais pas. Je sais, ma chérie. Oh non. Elle est là. Non, maman, n'ouvre pas la porte, s'il te plaît. J'ai pas le choix. Bonjour, Sorette. Salut. Tu dois être Agathe? Pas très bavarde, hein? Bon, fais tes affaires, on y va. Hors de question. Pardon. Tu dois y aller, ma chérie. Puis tu seras mieux avec ta tante qu'avec moi. Non, s'il vous plaît, je veux rester avec ma mère. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ta mère et moi avons passé un pacte. Et vu l'état de votre maison, je crois qu'il est grand temps que je m'occupe de toi. J'ai beaucoup d'argent, tu manqueras de rien. Et nous avons beaucoup d'années à rattraper, toi et moi. Mais j'en ai rien à faire de votre argent. Si j'ai bien compris un truc avec toute cette histoire, c'est que l'argent ne remplace pas l'amour. Tu parles comme une pauvre. Et vous, comme une femme sans cœur, qu'est-ce que vous y connaissez à l'amour, hein? Vous m'avez abandonnée alors que j'étais qu'un bébé. Agathe. Non. Laisse-la. Elle a raison. T'aurais été malheureuse avec moi. J'aurais été une mauvaise mère. T'es bien mieux avec ma sœur. Je suis désolée. Vous entendrez plus jamais parler de moi. Attends. Tu peux quand même rester, Sorette. On a du temps à rattraper. Les filles, je vais vite aux toilettes, vous m'attendez? Ben, vous êtes où? Au fait, je vous ai pas dit, vous savez le mec que je kiffe là, hier il m'a demandé mon... Vous savez pas quoi? Antoine, il est célibataire. Hier il m'a demandé mon numéro. Je suis sûre il va te réinviter. Je suis sûre. Oh, j'espère tellement. Je vois que ça vous intéresse. Beau. Aujourd'hui, on fait un travail en binôme, alors trouvez-vous un partenaire, s'il vous plaît. Excusez-moi. Cindy, avec qui es-tu? Je suis toute seule. Ok, bon bah, tu vas le faire avec moi. Excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir ici? Non, c'est réservé, j'attends une amie. Ok, bah c'est pas grave. Je vais aller manger toute seule. Salut, je suis rentrée. Papa! Je peux savoir ce que tu fais chez moi? T'es sérieuse, toi? Ça fait seulement 3 semaines qu'on n'est plus ensemble et tu me parles comme si ça faisait 3 ans. Ça fait 3 semaines que j'ai pas de nouvelles de toi. Et je te rappelle que t'as loupé l'anniversaire de ton fils vu que tu préférais aller avec ta nouvelle copine. Justement, je viens rattraper le temps perdu. Et on va refaire ton anniversaire. Ah non, non, c'est hors de question. Maman, s'il te plaît, dis oui. S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais c'est pas pour toi que je le fais, ok? C'est seulement pour notre fils, pour lui faire plaisir. Le soir, Ça y est, je l'ai couché. Il dort. Merci de m'avoir laissé passer la journée avec lui. C'était super. De rien. Mais je te le redis, c'est pas pour toi que je l'ai fait, ok? Ça va, j'ai compris. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi t'es venue avec une valise? Parce que je veux revenir avec toi. Je regrette. Je suis désolée, je suis qu'un idiot, je veux rentrer à la maison. Attends, quoi? Tu veux te remettre avec moi? Oui, t'es la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie.
Et ta copine? Avec elle, c'est fini, on n'est plus ensemble. Elle vient juste d'accoucher de votre bébé, en fait. Bah justement, c'était pas mon enfant. Je me suis aperçue qu'elle voyait d'autres mecs en cachette. Attends, je suis en train d'halluciner, je crois. Donc en fait, tu me trompes. Tu te barres avec ta maîtresse parce que tu l'as mise enceinte. Ensuite, tu reviens parce que tu comprends qu'elle t'a pris pour un idiot. Ouais, en gros, c'est ça. Tu sais quoi? Lis bien sur mes lèvres ce que je vais te dire. Va te faire! Je l'ai mérité. Pas de souci. Je vous embêterai plus. Avertissement à la future petite amie de mon fils. La quantité de larmes que tu vas les faire couler sera la même quantité de cheveux que je vais t'arracher. Avec amour, ta belle-mère. Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo estás? Doing that today. Bon, on va faire un pierre-feuille-ciseaux. Si je gagne, tu rases la barbe. Si tu gagnes, tu me fais la coupe de cheveux que tu veux, c'est bon? C'est bon. Allez, des pierre-feuille-ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux, on prend combien? 3. Pierre-feuille-ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux. Putain, pierre-feuille-ciseaux. Mets-toi là, on voit pas. Pierre-feuille-ciseaux. Encore. Pierre-feuille-ciseaux. 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 Non, c'est moi, on a deux. Pierre-feuille-ciseaux. C'est bon, vous avez gagné, je te rase la barbe. Je l'ai blasé, ça fait 6 ans qu'il s'est pas rasé la barbe. C'est de bas vers en haut comme ça. Non, de bas vers le bas. Comme ça. Non, De haut vers de haut vers le bas. Ça rase pas. Je fais comment là? Tu vois ça? Oh putain! Non, je te reconnais pas. Mon Dieu, ça change. Et voilà! Il a perdu 10 ans. Oh punaise, t'es pas le même homme. Je te reconnais pas. Je suis pas sûre que ta fille elle te reconnaisse par contre. Ah ouais. C'est un truc de fou. Vous aimez ou pas? Benji? Qu'est-ce que tu fous là? T'as vu l'heure? Les parents ils vont te tuer s'ils ont vu que t'as passé la nuit dehors. Vas-y, mêle-toi de tes affaires et d'abord qu'est-ce que tu fais debout à 4h du matin toi? J'arrivais pas à dormir. Mais c'est quoi dans ton sac là? Mais t'es encore pire que nos vieux toi. Mais je suis pas bête hein, y a de l'argent qui dépasse de ton sac. Donc soit tu me dis tout, soit je vais le raconter aux parents. Non vas-y déconne pas, je t'explique tout. J'ai dû faire un petit braquage dans une petite supérette. Quoi mais t'es complètement malade? Chut tais-toi, on va t'entendre. Je peux savoir au moins pourquoi t'as fait ça? Y'a un mec qui me fait chanter. Il sait des trucs sur moi super perso. Je sais même pas comment il fait à savoir. Mais ma petite sœur chérie, tu vas rien dire aux parents hein. Bon, ça va pour cette fois, je vais me coucher. Allô? C'est moi. Ça y est, j'ai du nouveau. Mon plan a fonctionné. Mon frère est tombé dans le panneau. Il fait absolument tout ce que je veux. Il se doute de rien, ni des caméras que j'ai mis dans sa chambre, ni même des micros que j'ai mis partout. D'ailleurs, il se doute absolument pas que c'est sa petite sœur chérie qui est en train de le manipuler et de le faire chanter. Maintenant, faut que je réfléchisse à ma prochaine vengeance. Ça lui apprendra à sortir avec ma meilleure amie. Les enfants, c'est une pomme de terre chacun, pas plus. Oui, pour toi aussi, chérie. Tu sais très bien que je trouve la nourriture nulle part en ce moment. Il serait peut-être temps qu'on leur dise, non? Les préserver. Chérie, ça fait 1 mois que je mange des patates, j'ai plus d'argent, j'ai même plus d'essence, donc je peux ni aller au travail, ni les emmener à l'école. Dehors, les gens sont en train de s'entretuer, et en plus de ça, on a des heures pour utiliser l'électricité. Donc je pense que tes enfants ne sont pas assez bêtes, et qu'ils ont remarqué que le monde allait mal. Écoute, je peux pas continuer comme ça, il faut que je leur dise. Les enfants, maman doit vous parler. La terre va mal en ce moment, le monde va mal. Ils arrivent. Coucou papa, t'es rentré du travail? Tu m'as manqué.
Dis-moi papa, combien tu gagnes de l'heure à ton travail? J'aimerais juste savoir. Papa, est-ce que tu pourrais me passer 5 € s'il te plaît? Non? C'est pas grave, papa. Merci, papa. Oh mais non, papa, il me manquait juste 5 €. Je voulais juste avoir 20 € pour t'acheter 1 heure de ton temps. Je voulais que tu rentres plus tôt demain soir. J'aimerais vraiment manger au moins un soir avec toi, papa. Les amis, on va jouer un jeu. Action ou vérité. Pas de secret entre nous et pas de mensonge, d'accord? On commence avec toi, Elisa. Action ou vérité? Je sais pas, vérité. Dis-moi un secret inavouable sur toi. Ben, j'ai plus de boulot. Quoi? Mais comment t'as pu me cacher ça? Et tu fais quoi alors de tes journées en fait pendant que moi je bosse? Bruno, c'est pas ton tour et ta femme a déjà répondu à sa question. À toi, Elisa. D'accord. Alicia, action ou vérité? Allez, action. Embrasse Marc. Je dois vraiment embrasser mon ex là? Oui, vraiment. Ok. Bon, à moi maintenant. Marc, action ou vérité? Action, je suis chaud. Tu vas devoir poser ton téléphone au milieu de la table. Et tout le long du jeu, si tu as un appel, un SMS ou même une notification, tu devras nous lire à voix haute. Waouh, t'es sérieuse là? Allez. Ok, à moi du coup. Bruno, action ou vérité? Action. Ok, mange un piment. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ok. Allez, c'est à mon tour. Et toi, ma petite femme, Elisa, qu'est-ce que tu fais de tes journées pendant que moi je bosse comme un malade? Mais j'ai même pas choisi entre action ou vérité. Je te conseille de répondre si tu veux pas finir célibataire. Je vais à des rendez-vous et je me repose chez ma mère. Voilà. Hervé, dis-moi ce que tu fais là. Les filles, montez dans la chambre. Hors de question. Je veux entendre pourquoi tu nous as abandonnés, maman et moi. Chérie, tu m'expliques là pourquoi elle parle comme si tu étais son père? Parce que c'est le cas. Quoi? Tu te fous de moi là? Non. Et il est encore marié avec moi. J'hallucine. Je suis désolée. J'aurais pas dû partir comme ça et vous abandonner. Mais c'était le plus simple. Plus simple pour qui? Tu sais l'enfer que je vis depuis que t'es partie? Maman ne dort plus, ne mange plus. Elle s'est même mise à boire. Alex, tais-toi. Pardon. C'est pas ce que je voulais. T'es qu'un lâche, Hervé. Moi, je suis qu'un lâche. Et toi, t'es qu'une... Te permets pas de lui parler sur ce ton. Ben elle au moins, c'est ta mère. Ferme-la. Ça veut dire quoi ça, papa? Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis partie de la maison? C'est pas le bon moment là. Tais-toi, maman. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Je suis pas partie pour une autre famille. Je suis partie parce que j'ai appris que ta mère se tapait mon meilleur ami. Maman, t'as pas fait ça? Mais c'est pas tout. Et non, j'ai appris aussi que tu n'étais pas ma fille, mais que t'es celle de mon meilleur ami. Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je viens de comprendre maintenant. Tu buvais pas parce qu'il te manquait. C'est parce que t'avais ce secret à tenir. Et alors quand tu me battais, hein, c'est parce que j'étais qu'une erreur? Non, dis pas ça. Tu me dégoûtes. D'ailleurs, vous me dégoûtez tous les deux. You need help? Come on, walk around the country. Our people need help. You turn around and was trying to put my dick in the mouth. My brother. Bonjour joueur 122, nous avons une mission pour toi aujourd'hui. Ta mission sera d'intégrer un monde sans mensonge. Est-ce que tu acceptes? Mission acceptée. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Okay. Bonjour madame, excusez-moi. Je cherche un restaurant dans le coin, vous pouvez m'indiquer? Madame, vous savez pas du tout les moyens que j'ai. Super, je sens que je vais m'éclater dans ce monde. Non, j'arrive pas à me décider entre le risotto gambas et l'adobe de sanglier. Tout est fait maison chez vous? Bon bah je vais prendre les gambas. Merci. Ah.
Si ça me dérange, en fait, votre bébé il fait vraiment trop de bruit et je suis en train de manger tranquillement. Excusez-moi. Faites boire votre petite merveille. Oh, il est moche. Allô maman, j'avais besoin de t'appeler, je suis dans une mission aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Je suis dans un monde où le mensonge n'existe pas. J'ai dû dire au serveur aujourd'hui que sa bouffe était vraiment dégueulasse. J'ai même dit à un bébé qu'il était pas beau. J'en peux plus. Ouais. Et désolée, avec tout ça, je t'ai même pas demandé comment tu allais. Oh, non, je veux pas savoir la suite. Je te laisse maman, j'ai un double appel. Allô? Coucou mon cœur. Bah, pourquoi tu rentres pas ce soir? Ok, bah au moins dans ce monde, je suis vraiment au courant de tout. Mon cœur, je te laisse, y a ta mère juste devant moi. Bisous. Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes là? Ok, bah moi j'étais avec votre fils au téléphone. Don't fake it, fake it, fake it. Attention, dans cette vidéo, vos avis comptent. À la fin de la vidéo, vous allez devoir choisir ce que je dois faire. En fonction de vos réponses, l'histoire prendra une tournure différente. À vous de jouer. Moi, c'est Anna, célibataire et aucune expérience amoureuse. Je suis la fille qu'on ne regarde pas, celle qui passe inaperçue. La bonne copine, quoi. Et ça, c'est Lola, ma meilleure amie, la fille parfaite, celle que tout le monde adore et que tous les garçons regardent. Intelligente, sportive, elle a tout pour elle. Et aujourd'hui, elle va me présenter à son nouveau copain. Je suis trop contente de te présenter à Tom aujourd'hui, tu vas l'adorer. Le dernier copain que t'as eu, ça a duré quoi? 2 jours? T'es sûre que tu veux déjà me le présenter? En plus, tu sais que j'aime pas ce genre de situation, je suis mal à l'aise. Fais pas ta coincée, Anna. En plus, il a peut-être un copain pour toi. Je veux pas de copain. Je suis jamais assez bien pour eux, de toute façon. Arrête un peu. Bon, je vais essayer de l'appeler parce que je sais pas du tout où il est. Oh non, j'ai plus de batterie. Tu peux me passer ton téléphone? Ok, si tu veux, tiens. Merci. Bizarre, il me répond pas. Il est peut-être occupé et en plus, il connaît pas mon numéro, donc il va pas répondre. T'as raison, je vais lui envoyer un SMS et lui dire que c'est moi. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas venir, il est en empêchement. C'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Ça t'arrange, hein? Bon allez, je te laisse. On se voit demain en cours du coup? Tiens ton téléphone. Ça marche, bisous. Merci. Allô? Allô Lola? Ah non, c'est sa copine Anna. Lola est partie. Ah mince, j'avais réussi à me libérer. Est-ce que tu veux quand même qu'on se rencontre? Mon enfant, pourquoi viens-tu me voir? J'ai besoin de vous. Je veux être la plus belle et la plus riche. Es-tu prête à tout pour ça? Oui. Rien ne peut m'arrêter. Cette nuit, à 3 heures, tu allumeras une bougie et tu liras ces incantations. C'est tout? C'est super simple. Une entité démoniaque viendra te voir. Tu ne devras pas avoir peur d'elle. Je n'ai peur de rien. Si tu as peur, elle dévorera ton âme. Belushresus, 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 Belushresus. J'ai voulu couper ma frange toute seule. Je ne sais même pas si ça va m'aller. J'ai regardé des tutos vite fait. Mais qu'est-ce que je fous encore? C'est parti, pas de retour en arrière.
tête que j'ai. En vrai, je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas, mais je crois qu'il faut que je la coupe un peu plus. Mais je suis pas sûre. Attendez, on va demander à mon chéri ce qu'il en pense. Bébé, viens voir. Viens voir. Je crois qu'il faut que je la coupe encore. Non, c'est bien. T'aimes bien? Je ressens pas ma mère là. Tu préférais avant? Il ose rien me dire LOL. Faut que je la coupe un peu, non? C'est reparti. Vous validez ou pas? Ma fille, tu dois te marier. Quoi? Mais je viens juste de finir le lycée. Ta mère a raison. Il est temps que tu te maries. Non, je veux continuer mes études et aller à l'université. C'est hors de question. Non mais attendez, vous avez complètement craqué là. Parce que ça se fait absolument plus ce genre de choses, les mariages comme ça. Je viens de finir le lycée. Qui se marie à la sortie du lycée en fait? J'ai quelqu'un de très bien à te présenter. Alors, il t'a demandé en mariage? Il est bien trop vieux pour moi. Tu cherches quoi là? À faire honte à ta famille? Tu te marieras, un point c'est tout. On va organiser le mariage et dans quelques mois, tu vas te marier avec lui. Mais vous êtes sérieux, le mec il est juste affreux avec moi, il me manque de respect tout le temps. Fais ce que tu veux, mais si tu refuses, tu seras renié de notre famille. C'est le grand jour, ma fille. Je suis tellement fière de toi. T'es prête à te marier? Allez chérie, sors de là, laisse-la se préparer. Ok. Ma chérie, toute la famille est dehors, t'as pas intérêt à me décevoir. Maman, chut. Tu es stressée, c'est normal. Mais t'as fait le bon choix. Je te laisse te préparer. À tout à l'heure. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé et que je me suis enfuie. Pas même ta famille doit te bloquer dans ta vie. Si tu as des rêves et des envies, alors fais-le et n'écoute personne. La fille là-bas, on dirait qu'elle sort de soirée. Je t'explique, elle et moi, on n'a rien en commun. Et en plus de ça, je suis pas coincée. Ça n'a strictement rien à voir. Non. Ah, vous tombez bien, dites-moi. C'est où qu'on peut fumer dans ce bahut sans se faire cramer? Tu vois, on n'a vraiment rien à voir. Je vous gêne pas là? Répète ce que tu viens de dire, l'intello. J'ai dit que la bimbo sans cerveau nous gênait. Et quoi? J'ai rien à voir avec elle, moi. Au moins, sur le sujet, on est d'accord. « 23 janvier 1994. » Clara, il y a ton ex derrière. Qui c'est, Jordan? Ouais, il est avec une meuf, une blonde. Attends, t'es sérieuse, là? Ils arrivent. Tu crois qu'il m'a vu? Je pense pas, mais je croyais que t'en avais plus rien à foutre de lui. Bien sûr que je m'en tape. Il y a intérêt parce qu'il t'a trompé, ce vieux mec. Oh là là, je peux pas me le voir, franchement, tu mérites mieux. Yo, ma chérie, t'es avec moi? Oui, mais... Dis-moi, Alicia, comment t'as su qu'il m'a trompé, Jordan? Je te l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui est venu me le dire et c'est quelqu'un de confiance. Ouais, je suis d'accord, mais en vrai, y a aucune preuve. Non, mais tu me fais quoi, là? Salut. Salut, Jordan. Jordan? Clara, tu sais, si tu veux prendre de mes nouvelles, t'es pas obligé de passer par Alicia. Comment ça? Je comprends pas, là. Bah, y a Alicia qui m'envoie des messages tous les jours. Donc, je me doute bien que ça vient de toi, quoi. Attendez, c'est une blague, là, que vous êtes en train de me faire. Alicia t'envoie des messages à Jordan derrière mon dos? Je comprends mieux maintenant en fait, quand tu me dis que tu peux pas te le voir et que je devrais pas me remettre avec, puis qu'il m'a trompé, c'est faux en fait. Tu veux te taper mon ex, c'est ça? Je supporte plus ma vie, je supporte plus d'être aveugle. D'ailleurs, je supporte plus personne. Mais non, toi t'es mon meilleur ami. D'ailleurs, si je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi. Oui, tout à fait, t'as très bien entendu. Je suis tellement heureuse de pouvoir voir le monde, mais... T'es aveugle? Pourquoi t'as les paupières fermées? Tu ne vois rien?
C'est pas contre toi, mais... Je peux pas vivre comme ça. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Je suis vraiment désolée. Puis, on avait dit ça pour rigoler, non? Les amis, il est 6h du matin. Non, il est 6h24, je suis en retard. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog. Je vais vous emmener avec moi au travail. J'ai la tête dans le cul comme c'est pas permis. Voilà, j'ai fait une soirée en famille hier soir. Je suis KO. J'ai pas dormi beaucoup. Bon, pour l'instant, je suis en train de m'habiller. Je mets grave de couches parce que je travaille dehors. Donc j'ai froid. Il fait 1 degré, je vous le dis direct. Il fait trop froid. Une deuxième, voilà. Je vais en mettre une troisième. Voilà, parfait. Bon, normalement, j'ai pas le droit de m'habiller chez moi. Je dois m'habiller au vestiaire parce que j'ai le pressing à mon travail et on ne doit pas sortir avec notre uniforme, je crois. Je suis pas très sûre en vrai. Bon, le maquillage c'est fait. Maintenant, je vais passer à la coiffure. D'ailleurs, je sais pas si ça vous l'a fait, mais TikTok il m'a enlevé là les 10 minutes. Peut faire que 3 minutes. Comment ça se fait? Je suis dégoûtée. Bon, maintenant que je suis coiffée et habillée, je vais mettre mon parfum. Je cache parce qu'il y a le nom de là où je travaille. Je suis prête, du coup il me reste plus qu'à partir au travail. Ensuite, pour arriver à mon travail, maintenant que je suis garée, je dois marcher, je sais pas, 10 minutes. Bon, après je marche doucement. Dans la forêt. Voilà. Avec le bruit des oiseaux. Ensuite, je récupère mes vêtements au pressing, je file au vestiaire et c'est parti. Bien évidemment, j'ai pas pu vous filmer à mon travail. Et pour terminer, je vous laisse avec ces petites images de moi qui coupe des branches d'olivier. Non mais sérieux, elle fait trop pitié. Salut. Je m'appelle Lucie. Et toi, c'est comment? Oh là là, elle est ridicule. Fais pas attention à elles, elles sont stupides. Elles se moquent de moi depuis ce matin. Ah bon? Elles m'appellent vampire. Pourquoi elles font ça? Ça n'a pas de sens. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de rentrer chez moi et plus jamais revenir en cours. Attends, reviens. Pourquoi? Tiens, je te donne ma veste et tu la mets autour de ta taille, d'accord? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? T'as une tache? Une tache? Oui, le genre de tache que seules les filles peuvent avoir, tu vois. Oh non. Voilà pourquoi elle t'appelait vampire. Oh la honte. Super la solidarité féminine. Salut mocheté. Tu sens mauvais, sérieux? T'as pas de douche chez toi? Si, mais je préfère sentir mauvais pour repousser les pestes comme toi. Ouais, c'est ça. Cause toujours, Agathe. T'es pauvre, t'as rien à faire dans notre école. Ferme-la, Rose, et étouffe-toi avec ton fric. On mange quoi? Bonjour maman, comment tu vas? Ta journée s'est bien passée? Ah, merci ma chérie de te soucier de ta mère. Pardon, excuse-moi maman. On mange quoi s'il te plaît? Tiens, des carottes. Maman, elle traîne dans le frigo depuis bien trop longtemps. On n'a plus d'argent. Ton école me coûte une blinde. On peut pas se permettre de jeter la nourriture. Super, je vais mourir soit de faim, soit intoxiquée. Agathe, dépêche-toi, tu vas être en retard. Oui, c'est bon, j'y vais. À ce soir ma chérie, bonne journée. À ce soir maman. Quand tu es en restauration, tu peux tomber sur La meuf au téléphone. Bonjour madame. C'est clair. Et t'as vu ce qu'elle lui a fait en plus? Non mais j'hallucine. Je te jure, quand j'ai entendu ça, j'ai Bonjour. j'avais pété un plomb. Non mais c'est un truc de fou. À quelle heure Excusez-moi. tu peux te faire ça? Moi j'aurais pété un plomb. Et en plus, si ça avait été mes gosses, je te jure que... Oh, je sais pas. Est-ce que vous avez fait votre choix? Parce que... Je sais pas ce que j'aurais fait, mais ouais. Non, vas-y, tu peux continuer à me parler. Ta copine jalouse. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Si vous avez des questions sur la carte, n'hésitez pas à m'appeler, je reviens tout de suite. Elle est en train de t'allumer là. Je te jure qu'elle est en train de t'allumer. Elle est en train de te draguer. Je vois les sourires qu'elle te fait.
C'est quoi? Vas-y, viens, on change de resto. La meuf compliquée. Bonjour madame. Alors moi, je voudrais un plat sans gluten, hein, d'accord? Tout est fait maison chez vous? Et je voudrais aussi quelque chose sans huile de tournesol, d'accord? Et je suis végétarienne aussi, hein, donc si vous pouvez me trouver quelque chose. Je vais voir ce qu'on peut faire pour vous madame. Par contre, ça serait bien que vous vous dépêchez parce que j'ai un rendez-vous dans 30 minutes, donc faudrait que je sois partie. Ok, très bien. Quand tu es en restauration, tu peux tomber sur la meuf des réseaux. Bonjour. Excusez-moi madame, on pourrait avoir une note table parce que c'est pas très joli là, c'est pour mes followers. D'accord. Coucou mes petits chats, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai mangé. Donc je suis dans un restaurant et j'ai mangé une salade César. Elle était archi bonne, regardez. Attends bébé, touche pas ton assiette s'il te plaît, je vais prendre une photo. Non attends, mange pas, t'es chiant. Attends que je prenne en photo quand même. Attends vas-y refais, je veux faire une vidéo, tu sais, quand tu casses comme ça le chocolat. Voilà, super. Non, refais, tu l'as pas bien fait là, t'étais pas très beau. Ouais, ça va. C'est pas trop ça quand même, hein. Bon, mes amours, je vais demander un petit code promo pour venir manger à ce restaurant, d'accord? On va voir si c'est accepté. Je pourrais avoir un code promo pour mes followers, s'il vous plaît? C'est gentil, mais on a déjà notre clientèle et on fait déjà notre propre pub. Bon, bah, venez pas ici, franchement, c'était dégueulasse. Tant pis pour vous, je vous mettrai une mauvaise note. Celle qui te prend pour son chien. Allô? Mademoiselle? Celle qui demande un truc offert. Vous désirez un café? Ça dépend, vous nous l'offrez? Non, parce que je suis quand même une bonne cliente à vous, hein. Ça fait déjà 2 fois que je viens. Vous pouvez nous offrir quelque chose quand même. Non, je peux pas vous l'offrir, désolée. Bon, bah, alors je veux plus rien. Ok. Les amis, je suis en train de me chier dessus. Il est 4h du matin. Et j'entends des bruits, genre, comme s'il y avait quelqu'un chez moi. Genre, j'entends des pas et des meubles qui bougent. Sauf que pour aller en bas, il faut que je sorte dehors. Je vais sortir en pyjama. Je vais aller voir. Oh, j'ai trop peur. EOV, ton ami toxique s'incruste à ton rencard. Salut. Ah, te voilà. Et je suis contente que tu sois venue en date. Moi aussi, je suis très contente. Salut les amis, m'oubliez pas quand même. J'avais oublié que tu venais. D'ailleurs, je m'appelle Cassandra, mais tu peux m'appeler bébé, tout le monde m'appelle comme ça. Pas du tout, personne t'appelle comme ça. Ok, bon, on se boit un verre? Ouais, je vais prendre... Carrément, je prendrais bien un cocktail. Et toi, Megan, tu veux quoi? Bah, je te laisse choisir pour moi. Ok, ça me va. Max, tu sais que Megan n'a aucune expérience avec les mecs, même pas un bisou. Alors que moi, j'ai de l'expérience. C'est vrai, Megan? Oui, c'est vrai. T'en fais pas. Je trouve ça plutôt flatteur même que je sois ton premier date. Ah oui? Normal, en même temps elle passe ses week-ends dans ses bouquins. Une plante verte la meuf. Et pourquoi tu lui racontes ça? Il faut que tu lui montres qui tu es vraiment. C'est fait pour ça en même temps un date ma chérie. Ouais, elle a raison ta copine. Un rencard c'est fait pour se découvrir et apprendre à se connaître. Tu vois? Et toi Cassandra, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? Oh tu sais, moi j'adore faire du shopping, parler à mes crushs. Tu vois Megan, ta copine Cassandra, c'est totalement le style de meuf que j'évite. Toi en revanche, tu m'intéresses beaucoup. Moi? Ah bon? Tu vois que ça sert un date.
Bon, d'ailleurs j'ai l'impression que t'es à l'aise avec moi, non? Cassandra, tu peux aller faire les boutiques. Ah oui, oui. Vous me jetez du rencard là? Ouais, c'est ça. Et prends ton temps surtout, parce que nous ça va être long. Très long. Cette plante verte a beaucoup de choses à me raconter vu tous les bouquins qu'elle a lus. Ciao les bolosses. Merci Max, t'es tellement gentil. Tu sais Megan, t'as l'air de quelqu'un de bien, mais fais attention de qui tu t'entoures. Excusez-moi. Madame, excusez-moi. Oui? Pardon, mais je crois avoir perdu mon chemin. Est-ce que vous pourriez m'aider? Désolée, je veux pas vous déranger. Ça me dérange pas. Oh, c'est gentil. Ce sont vos enfants? Ils vous ressemblent beaucoup. Oui, on me le dit souvent. La vie est tellement courte, il faut profiter. Et comment s'appelle cette petite fille? Elle s'appelle Rose. Que c'est joli. Et toi, mon petit, comment tu t'appelles? Maman, pourquoi mamie me demande comment je m'appelle? Mamie? Je t'ai déjà expliqué, mon cœur. Ta mamie, elle est malade. Et des fois, elle oublie des choses. Je suis malade? Oui, maman. Mais ça va aller. Allez, viens. On rentre à la maison. Salut. Un soir, j'ai regardé une série. Que vous allez sûrement reconnaître d'ailleurs. Et depuis, j'ai complètement changé. Comme si le personnage était en moi. Je me baladais dans la rue. Et c'est là que je t'ai remarqué. Tu étais si beau et pourtant si peu sûr de toi. Qu'est-ce que tu pouvais bien cacher? Je crois au coup de foudre et je veux que tu l'aies pour moi. Bonjour. Je vais être la femme parfaite et tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis la bonne. Parfois j'ai peur. Peur que tu ne m'aimes pas comme moi je t'aime. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne laisserai personne se mettre en travers de notre chemin. Tes amis sont un peu bizarres, non? T'as plus besoin d'eux maintenant, tu m'as moi. Je trouverai toujours une solution pour te retrouver, mon amour. Je serai prête à tout, même à tuer pour toi. Coucou ma chérie, ça va? Je suis venue au plus rapide. Pas trop. Je sors mon échographie. Alors, t'es enceinte depuis combien de temps? Depuis 4 mois, tu te rends compte? 4 mois de grossesse et aucun putain de symptôme pour me prévenir que j'étais enceinte. Si, excuse-moi, mais tes seins, ils ont gonflé quand même. Tu fais une réelle fixette sur ma poitrine, toi. Hein. Oh là là, j'ai entendu son petit cœur battre. Et ta famille, elle en pense quoi? Ils m'ont dit que peu importe ma décision, ils seront là pour moi. Ah ouais, t'en as de la chance, c'est pas la mienne qui aurait dit ça. Ouais, et le pire, c'est mon grand-père. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans la famille plutôt que 2 yeux qui se ferment. Ah ouais, ça c'est de la phrase. Je la ressortirai si jamais je tombe enceinte trop tôt. Inès, je veux pas avorter. Je veux le garder, ce bébé. Non mais t'as 20 ans, t'es trop jeune, t'as toute la vie devant toi encore. Et t'es même plus avec Melvin. Je m'en fous de ça. Je veux l'assumer jusqu'au bout. C'est ton choix, mais tu dois le prévenir que tu gardes le bébé. Je te rappelle qu'il veut plus que je le contacte. Tu peux pas lui faire un enfant dans le dos. Tiens, appelle-le. Ok, mais il va pas me répondre de toute manière. Essaye, vas-y. Allô, Melvin? Oui, c'est moi. Je voulais juste te dire que j'avais pris la décision de garder cet enfant. Non, je veux pas avorter en Espagne ou je sais pas où, là. C'est bien. Quoi? D'accord, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je dois dire que c'est l'enfant du facteur. Ah ouais, quand même, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Tu crois que sa copine est au courant que je suis enceinte? Alors là, aucune idée. Mais ce que je sais, c'est qu'il va le regretter tôt ou tard. 4 mois plus tard. Oui, j'arrive. Melvin, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Pas vu parce que c'est mon fils qui l'a fait. T'es prêt? Il faut viser le truc là. Faut viser le verre, ok? Ouais. Et tu dis un truc que tu veux. Si t'arrives à viser, Ouais. c'est ok. Ok? Ok. Tu commences ou je commence? Honneur aux dames. Ok. Si je le mets, tu me fais un massage ce soir. Le massage ce soir, je sais. Si je le mets, tu payes mon tatouage. Voilà, ok. Si je le mets, tu me fais un cadeau. Ah, il est parti loin. Si je le mets, tu fais le déménagement toute seule. Si je le mets, tu me laisses choisir toute la déco dans la future maison. Ça va casser mes mines. Oh là là, que des chichis. Si je le mets, tu me fais une gâterie ce soir.
Il est tombé. Il est dedans. Regarde. Hey, hey. Si je le mets, tu me dis oui à tout ce que je te demande. Putain, mais je suis nulle. Si je le mets, tu me dis oui à tout ce que je demande. Si je le mets, tu te rases la barbe. Oh non. Oh, Non, merci. Ah ouais, non. Si je le mets, tu fais l'amoureuse pendant très longtemps. si je le mets, tu passes l'aspirateur tous les jours pendant une semaine. Putain, mais je suis nulle. Si je le mets, tu laves tous mes fringues et tu les repasses. Bah, je le fais déjà. Si je le mets, tu me fais un gros cadeau la semaine prochaine. Un cadeau high level, quoi. Si je le mets, tu m'achètes un bracelet Louis Vuitton. Si je le mets, tout le mois prochain, je ne paye rien. Pas de sortie, rien. Pas de bouffe, rien. Ok? C'est nul. Hey, c'est trop drôle. Si je le mets, le mois prochain, tu payes l'école des petits. Héloïse! Quoi? Ta sœur m'a dit que tu te mordais les bras? Tu m'expliques? Mais t'es sérieuse toi? Pourquoi t'es allée lui balancer? Héloïse, laisse ta sœur tranquille et explique-moi ton délire plutôt. Mon délire? Oui, ton délire. Quoi? Tu veux qu'on te remarque, c'est ça? C'est une nouvelle mode? Une mode. Réponds à maman s'il te plaît, on essaie de te comprendre. Ah, parce que vous essayez de me comprendre là? Pardon, parce que j'avais plutôt l'impression que vous étiez en train de me juger. Arrête hein, joue pas à ça avec moi. Ça fait des mois que je vous dis que je me fais harceler. Ça fait des mois que je souffre, que je reçois des insultes et des messages pour me dire que je dois me jeter d'un pont. Je savais pas tout ça. À chaque fois, j'essaie de vous en parler, mais vous m'écoutez pas. Je suis désolée. Il y en a que pour ma sœur de toute façon. Et moi, vous me laissez de côté. J'ai l'impression que je fais même pas partie de votre famille. Dis pas ça, c'est faux. Ah ouais? Alors c'est quand la dernière fois que vous êtes intéressé à moi, hein? La dernière fois que vous m'avez demandé comment j'allais? Ou c'était quoi mes passions? Hein? Dites-moi, c'était quand? Je sais, j'ai pas assuré. Mais je vais me rattraper. Mais d'abord, explique-moi pourquoi tu te mords. Je sais pas. Ça me procure une sensation de contrôle. Et quand je me blesse à l'extérieur, j'oublie les blessures que j'ai à l'intérieur. Pardon ma chérie. Je te jure que je veux être là pour toi. Moi aussi. Et on va t'aider à t'en sortir. Merci. Parce que c'est de votre soutien que j'ai besoin. Sans vous, j'y arriverai pas. T'en as pas marre de regarder ces émissions débiles? Non, ça me fait trop rire. Oh là là, elle fait que crier, elle. Maman, t'attends quelqu'un? Non, va voir, c'est sûrement le facteur, je crois qu'il est en crush sur ta mère. Bonjour, j'ai du courrier pour vous. Votre mère n'est pas là? Non, et la prochaine fois, laissez-le dans la boîte aux lettres. Bonjour Lorenzo. Sarah? Sarah? Est-ce que je peux rentrer? Oui, allez-y. Qu'est-ce que tu fais là et comment tu m'as trouvé? La vraie question c'est pourquoi tu m'as fait ça. Tu sais très bien pourquoi. Maman? Oui. Va dans ta chambre Lorenzo, c'est des histoires d'adultes. Non, je veux savoir la vérité. C'est moi qui ai fait venir Sarah. Quoi? Alors, expliquez-moi. Je suis la demi-sœur de ta maman. Tu m'avais dit qu'on n'avait plus personne de notre famille, qu'il restait plus que nous. Je t'ai menti. Pourquoi t'as fait ça? Sarah m'a blessée et pour me venger, Elle est partie en t'emmenant avec elle. Sauf que tu n'es pas mon enfant. T'es celui de Sarah. C'est pas possible. Vous me faites une blague. Non, Lorenzo. Tu es bien mon fils. Et mon père alors? C'est qui? C'est Fred. Il est dans la voiture. Il est pas venu, il avait peur que ça soit un peu trop pour toi. J'ai un papa. Comment t'as pu me faire ça? Tu sais à quel point c'était dur pour moi de vivre sans père. Je suis désolée, je m'en veux terriblement. Est-ce que tu es d'accord de rentrer à la maison avec nous? Oui, bien sûr que je le suis. Tiff, est-ce que tu veux venir avec nous aussi? Je pense qu'on a du temps à rattraper toutes les deux. Avec plaisir. Noël. Chaque année, je prépare cette table de Noël avec tant d'amour. Mais chaque année, il y a de moins en moins de monde. Je me souviens de ces moments si précieux, où nous étions tous réunis,
riant et partageant notre amour. Je regarde ces photos et je me demande où sont passés tous ces visages aimés. Le temps a emporté tant de souvenirs. Noël ne sera plus jamais le même. Et malgré la tristesse qui m'entoure, je trouve la force de sourire. C'est maintenant à mon tour de créer de nouveaux souvenirs avec mes enfants. N'oubliez pas que l'amour est éternel, même si les personnes ne sont plus là. Je sais, on dirait que j'ai le filtre pour vieillir, mais non, je suis juste en deuil. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, donc c'était compliqué pour moi. Et le but, c'est pas que je pleure pour vous parler. En même temps, je vais essayer de me préparer parce qu'il faut que je reprenne soin de moi là, ça va plus. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait une vidéo sur le thème de Noël et je parlais de la nostalgie qu'il y avait quand il y a désolée, je vais galérer à parler, autour de la table parce que des personnes disparaissent, mais c'était sans vraiment savoir que j'allais perdre quelqu'un de ma famille quelques heures après cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, je suis pas sur les réseaux en ce moment parce que je suis très triste et j'espère revenir très vite, le plus vite possible même, parce qu'il faut que je m'aère la tête et que je pense à autre chose. Un truc qui a été super dur aussi, ça a été de l'annoncer à mon fils. Ma fille, elle est trop petite, donc ça va. Je vous explique même pas la force qu'il m'a fallu. Un truc qui a été très bizarre. Les heures avant qu'il parte, ma fille, elle a fait des cauchemars. Beaucoup de cauchemars la nuit, et dans la journée, elle l'appelait quoi. Elle appelait sans cesse, elle appelait. Comme si les bébés peuvent ressentir. Si je peux vous donner un conseil, c'est de profiter des gens que vous aimez. Profitez en famille à ce Noël, parce que peut-être que l'année prochaine, il y a des personnes qui à votre table qui aura plu. Donc profitez bien, je vous fais plein de bisous et je vous promets de revenir en forme très vite. Ah non. Quoi? T'as pas encore commandé sur Temu? Mais c'est pas ma faute, il y a des promos jusqu'à moins 90% et en plus la livraison elle est gratuite. Waouh! Toutes les mêmes. Pour commencer, j'ai commandé ce pull. Regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Et en plus de temps, il est archi doux. Alors vous en pensez quoi? Ah ouais, frère, je vais qu'à je peux le piquer. Non, toi je t'ai pris ça. C'est quoi ça encore? C'est pour que tu sois organisé, mon chéri. Vous pouvez y ranger des écharpes, des t-shirts, peu importe, des soutiens-gorge même. Mais au moins, tout est organisé dans votre placard. Et ça coûte vraiment pas cher. Alors ça, les amis, c'est Pépite, de la Pépita. C'est une lumière effet soleil. Et il y a plein de couleurs, je vais vous montrer tout ça. C'est pas trop mignon. Voilà, et vous avez plusieurs couleurs et plusieurs modes. Waouh, c'est canon. Ouais, ben c'est à moi. Je te rappelle que tu voulais pas que je commande, alors qu'il y a des offres de dingue sur ce site. Ensuite, j'ai pris ça. C'est pour organiser le frigo. Wouh! Vraiment très pratique. Elle veut vous faire croire qu'elle est quelqu'un d'organisé. Pourquoi t'es organisé, toi? Je vais avoir 30 ans, je suis une personne responsable. Il était temps. D'ailleurs, je suis devenue tellement quelqu'un de responsable que j'ai acheté cette caméra. Elle s'installe vraiment en 2 secondes sur le téléphone et comme ça, je pourrais surveiller les enfants pendant que je fais la cuisine. Moi, j'ai d'autres idées avec cette caméra. En plus, la caméra suit le mouvement. C'est pratique, ça prend pas de place, on adore. Tu devrais prendre exemple, chérie. En tant que bonne trentenaire qui se respecte et personne responsable, il faut avoir ces petits couvercles. Ça prend pas de place. Démonstration, vous avez pas fini vos pâtes, il faut les mettre au frigo, pas de soucis. Et hop, c'est mis, direction le frigo. Et pour terminer, un article que je vais me servir très souvent, ceci. Bien évidemment, il est réglable, vous pouvez le monter ou le descendre, vous posez votre téléphone ici même, et voilà, vous pouvez vous filmer tranquillement. J'espère que ce petit haul Temu vous a plu. N'hésitez pas à profiter des ventes flash. Et surtout, n'hésitez pas à commander, même si votre mari vous l'interdit. Après tout, on n'a qu'une vie. T'as raison, continue de pleurer, tu pisseras moins. Oh mon Dieu, c'est toi? Je peux pas croire ce que je suis en train de voir. Mais t'es vivante? Respire. Non, je suis toujours morte. Mais tu sais, même les fantômes ont besoin de vacances de temps en temps. Tu peux pas imaginer à quel point tu me manques. Je sais, mais je suis venue te rappeler que la vie est bien trop courte pour être triste tout le temps. Je veux que tu te souviennes de tous les moments heureux qu'on a partagés ensemble, d'accord? Mais c'est difficile sans toi. Je sais, mais tu vas y arriver. Tu es très forte. Je tiens de ça de toi. Ah, faut que j'y retourne. Ta grand-mère a préparé des raviolis. T'es avec Mémé? Ouais. Et il y a même Michael Jackson. Je te jure, tout le monde pense qu'il est pas mort, mais il est bien décédé. Bon, j'y vais parce que ta grand-mère va me prendre la tête. C'est pas parce qu'elle est au paradis que son caractère a changé, hein. Bon appétit alors.
et fais-lui un bisou de ma part. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah, tu viens passer Noël avec nous cette année? Ouais. Et qui est ce beau jeune homme? Mon fiancé. Enchantée, moi c'est Mélinda, mais tu peux m'appeler Mel si tu veux. Ok. Bon, j'y vais, mon verre est vide. Ça c'était ma tante, elle s'habille de plus en plus sexy chaque année. Je crois qu'elle veut attirer tous les regards, même celui du Père Noël. Eh, je te parle là. Oui, pardon. T'as rien écouté de ce que je t'ai dit? Si, ta tante est de plus en plus sexy. Et du coup, l'année prochaine, on revient dans ta famille? Tous les mêmes. Ah, attention, il y a mon oncle qui arrive, t'es prêt pour du sarcasme? Voilà la petite famille. Bonjour monsieur. Je vois que tu as toujours bon goût, ma petite nièce. Ton homme a vraiment un sens du style unique. On dirait presque une œuvre d'art. Merci tonton, j'essaierai de l'exposer dans une galerie pour que tout le monde puisse l'admirer. Oui, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de monde. Allez viens, je vais te présenter à ma grand-mère. Ok, c'est parti. Un petit conseil, parle bien fort. Je sens que je vais adorer cette famille. Pauvre, tu présentes ton copain à ta famille. Viens, je te présente à ma grand-mère. Ouais. Photo, souriez. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'immortalise le moment. Je te présente ma sœur. Salut. Elle est obsédée par les selfies. Peu importe ce qu'on fait, elle sort son téléphone. À se demander si elle vit vraiment l'instant présent ou si elle pense déjà à sa prochaine photo Instagram. T'es jalouse parce que personne like tes photos. Enlève toutes les retouches que tu mets sur tes photos et on verra si les gens likeront encore. Wow. Ah, Mémé, je te présente mon copain. Hein? Tu veux du pain? Non, Mémé, je te présente ma moitié. Bonjour madame, je suis ravi de vous rencontrer. Ah, vous êtes le plombier. Allez voir dans la cuisine, c'est la piscine municipale. À cette allure-là, on va fêter Noël en bikini, nous, hein? Elle est un peu sourde, désolée. Oh, j'ai trop faim. Alors vous vous régalez? Délicieux. C'est un fricassé de Saint-Jacques sur son lit de champignons ramassé par moi-même. Ça, c'est mon oncle. Il se prend pour un chef cuisinier. Vraiment? Je pense que ces plats sont dignes d'un restaurant étoilé. Pourtant, il a confondu le sel avec le sucre, là. Eh vous, le plombier là, je peux savoir ce que vous faites avec nous à table? C'est vraiment des profiteurs, les jeunes d'aujourd'hui. Salut ma cousine. Qu'est-ce que tu fous à mon mariage? Et habillée en blanc en plus. Je trouvais que le blanc m'allait bien mieux. Tu as gâché ma baby shower, alors je suis là pour gâcher ton mariage. Tu n'y arriveras pas. Ah ouais? Tu veux qu'on parie? J'ai pas besoin de parier. Plus rien peut m'atteindre là. Pourquoi tu veux toujours faire la meuf forte comme ça? Sérieux, t'as pas de cœur ou quoi? Me saoule pas, ok? Rentre chez toi, dans ta famille parfaite où tout le monde t'aime et tout le monde te soutient. Mais t'as craqué? En fait, tu veux ma vie, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Mais je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que tu me saoules tout le temps et que tu me rabaisses devant tout le monde. En fait, t'es jalouse. Bon, c'est bon, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Je suis venue là pour me venger et c'est ce que je vais faire. Fais-toi plaisir. Mon mariage est déjà gâché de toute façon. Quoi? Comment ça, il est déjà gâché? J'ai rien fait encore. Mes parents ne viendront pas. Ils préfèrent aller voir un match de foot de mon petit frère. Il y en a que pour lui de toute façon. Oh, je suis désolée pour toi. C'est vraiment pas cool ce qu'ils t'ont fait. J'ai l'habitude. T'en fais pas. Tu sais quoi? Je vais rester. Je vais rester pour t'aider, pour ton mariage. Et entre cousines, on doit soutenir, non? Bah, si tu veux, si ça te fait plaisir. Écoute, il y a de la vaisselle à faire et il y a toutes ces tables à débarrasser. C'est un vrai bordel. Ok, pas de souci. Je vais faire ça. Super. Merci. Quoi? C'est ses parents que je vois là-bas? Oh punaise la garce. Elle m'a bien eu. Elle s'est bien foutue de moi. Joey? Oui, belle maman. Tu peux me faire couler un bain? Eh, je vois très clair dans votre petit jeu. Hein. Je sais que vous faites genre d'avoir des problèmes de santé pour que je m'occupe de vous. Mais vous allez pas réussir à m'avoir. Ça va, je t'ai juste demandé un bain. Je t'ai pas demandé de m'épouser, détends-toi. Ok, je vais faire votre bain. Mais après ça, vous me laissez tranquille avec votre fille, ok? Et fais de la mousse aussi, s'il te plaît, j'adore ça. Ah, et surtout, très très important, fais-le bien chaud. Oh, oui, il est bien chaud votre bain, vous en faites pas. Mais ça va pas, rhabillez-vous. Oh. Vous êtes complètement malade, hein? Bon, bah je suppose que tu vas pas venir avec moi dans le bain. Mais non, je viendrai pas, qu'est-ce que vous arrivez pas à comprendre? Je suis en couple avec votre fille, mettez-le vous dans le crâne. Chérie, t'es où? Je suis rentrée. Super, elle est là, je vais tout lui dire. Je suis dans la salle de bain, mon cœur.
Maman, pourquoi t'es toute nue? Mon cœur, je peux tout expliquer. Ta mère m'a fait des avances à plusieurs reprises. Je sais que c'est chelou à croire, mais c'est la vérité. Et toi, t'as fait quoi? Rien, absolument rien, je te le promets. Bah super, t'as réussi le test. Bon, on va manger? Le test? Quel test? Tout ça, c'était un test. On voulait voir avec ma mère si t'étais quelqu'un de fiable et que t'allais me tromper. Quoi? Tu m'as testé pour voir si j'allais te tromper avec ta mère? Mais vous êtes des grandes malades. Oh, ça va, il y a tellement de fous sur cette planète. Mais c'est vous les folles. Vous êtes tarés complets, hein. Vas-y, je me casse et supprime mon numéro. Oh là là. Bon, laisse tomber, ma chérie. T'en trouveras un autre. Ouais. Mais je l'aimais bien, lui, quand même. Alors, comment tu te sens? Je suis dans le mal. Il m'a quitté sans aucune raison. Ma chérie, cherche pas. Si un mec te quitte, c'est qu'il y a une autre meuf derrière. Je sais. Je te jure, j'ai trop les nerfs. Je me sens trop mal. Si tu veux, tu peux rester à la maison. Comme ça, t'es pas toute seule. Merci, t'es une amie en or. Mais ton mec, il va rien dire? Non, t'inquiète. T'es ma meilleure amie. Je te laisserai pas tomber. 3 semaines plus tard. Bah, je vois que tu vas beaucoup mieux. Non, franchement, ça va pas trop encore. Ok, par contre, mon mec, il va bientôt rentrer, donc si ça te dérangerait pas de t'habiller un peu plus. Ça va, ton mec, il va pas me mater quand même, si? Non, mais pour le principe, tu vois. Bref, je vais partir travailler, moi. On se voit demain? Ouais, pas de soucis. Travaille bien. C'est quoi cette odeur? T'es en train de cuisiner? Bah oui, j'ai préparé des lasagnes pour qu'on mange avec ton mec ce soir. C'est son plat préféré. Bah oui, je sais. Et tu sais pas lui faire, toi. Puis il a bossé tellement dur aujourd'hui qu'il doit être trop KO. Tu veux pas lui couler un bain non plus? Ah si, bonne idée, je vais lui faire ça. Non mais Clara, tu joues à quoi là? T'es sérieuse là? T'es jalouse de moi? Je veux juste le remercier de m'avoir accueilli chez lui. Non, pas du tout, mais c'est chelou quand même. Ouais, si tu veux. Bref, t'as un briquet? Oui, je dois avoir ça, mais pourquoi faire? Pour allumer les bougies, j'aime trop les ambiances tamisées. Salut à tous! Je voulais vous remercier d'être à ma baby shower aujourd'hui. Vous savez tous que ce bébé a été dur à avoir et qu'il est énormément désiré. Ne vous en faites pas, je bois pas d'alcool, hein, c'est du soda. J'ai assez parlé, hein. C'est le moment de faire la fête et on lève nos verres à ce bébé miracle. Attendez, j'ai quelque chose à annoncer moi aussi. Tu permets? Qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu joues? T'inquiète, laisse-moi faire. La grande nouvelle que j'ai à vous annoncer est bien plus importante qu'un simple bébé. Arrête ça de suite. Marc et moi allons nous marier. J'hallucine. Mais c'est pas tout. Ah non, loin de là. Nous allons nous marier à Bali et vous êtes tous invités, oui. On va vous payer les billets d'avion et même le logement. T'es contente? Tu m'as gâché mon moment. Sois pas jalouse, cousine. Je suis pas jalouse, mais tu sais très bien que ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je vous en prie, servez-vous, le buffet est ouvert et vous pouvez vous servir des boissons autant que vous voulez. Ah, et j'ai oublié de te dire, t'es pas invitée, toi. Bah là, c'est quelque chose de plus corsé qu'il m'aurait fallu. J'étais sûre que t'allais me rejoindre. Je suis là pour vous parler. J'ai passé l'âge de discuter. Passons aux choses sérieuses si tu veux bien. Non, j'aime votre fille. C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Alors laissez-nous tranquilles, sinon je lui dis tout. Me dire quoi? Et je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de ma mère en plein milieu de la nuit? Chérie, je peux tout expliquer. Ton copain est somnambule et visiblement il s'est trompé de chambre. Non, c'est faux. Ah. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une pointe au cœur. Tu sais ma fille, j'ai pas mal de soucis de santé en ce moment, je voulais pas t'affoler mais ça va pas fort. Repose-toi maman. Et reste ici le temps que tu veux, d'accord? Avec Joey, on va prendre soin de toi. Merci ma chérie. Enfin, c'est surtout Joey qui va devoir s'occuper de moi parce que toi, tu travailles beaucoup. C'est vrai que je suis tout le temps au travail. Mais Joey sera ravi de prendre soin de toi. Hein, mon cœur? Ouais, je suis ravie. Ça va être génial. Bon, je vais retourner me coucher, moi. Et fais attention de pas revenir dans ma chambre, hein, petit coquin, va. Attention, je t'ai à l'œil. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. دون سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. আর কোথাও নেই? আছে
বলো আয়াতগুলি বলো আগে। হ্যাঁ, কোথায় আছে? 8 পারা আছে। কোথায় বলো? ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته কি ওমান না ফামান? 8 পারাটা কি ওমান না ফামান? এটা তো ওমান, এটাও ফামান আজলাম। ওমান আজলামার কথাও আছে কি? চিনা 7 পারার 18 পৃষ্ঠায়, 15 পারার 19 পৃষ্ঠা আছে। সূরাতুল কাহফের আছে 15-19 পৃষ্ঠা, 7 আর 18 পৃষ্ঠায় নাই? আছে। আচ্ছা, হাসবুক। সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুন নবী। সাদাকাল্লাহুল আযীম। প্রিয় দর্শক, আজকের এই পর্বটি অত্যন্ত কঠিন। এই পর্ব পেরোতে পারলেই সেই স্বপ্নের গ্র্যান্ড ফিনালে। বিগত পর্বগুলোতে চমৎকার পারফরমেন্স করে আজকের এই পর্বে উঠে এসেছে। আজকের পারফরমেন্স সম্পর্কে সম্মানিত উস্তাদজির কাছ থেকে জেনে আসি। জি, আলহামদুলিল্লাহ। হুসাইন আহমদের উপস্থাপনা এবং তেলাওয়াতের শুরু থেকে তো খুব সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করে যাচ্ছিল, খুব উচ্চমানের তেলাওয়াত, আলহামদুলিল্লাহ। তার সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যেটা ছিল যে আয়াতটি যেখানে যেখানে আছে তুমি সেখান থেকে পড়ে যাবে, সে মোটামুটি অনেকগুলি জবাব দিছে, উত্তর দিছে। লাস্টে 2টা উত্তর দিতে পারে নাই, 2টা উত্তর ভুল দিছে। তুমি তোমার এই চেষ্টাকে অব্যাহত রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে আল্লাহর কোরআনের জন্য কবুল ও মঞ্জুর করেন। সম্মানিত কোনো মুসল্লি নামাজে শরীক হয়ে যদি সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা পড়ার সময় সুযোগ না পান, তাহলে কি তিনি নামাজের সেই রাকাত পাননি বলে বিবেচিত হবে, নাকি পেয়েছেন বলে গণ্য হবে? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব। ধন্যবাদ। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন এবং প্রশ্নটি সত্যিকার অর্থে সূরা ফাতিহা যারা সলাতের রুকন বলেছেন, মানে প্রত্যেকটি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, তাদের মাঝে এবং অন্যদের মাঝে এই প্রশ্ন বিতর্কিত প্রশ্ন, অর্থাৎ এই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। মতবিরোধ থাকলেও এই প্রশ্নের যে মতবিরোধটুকু, এই মতবিরোধটুকু উঠে গিয়েছে অন্য একটি দলিলের মাধ্যমে। যেহেতু দলিল পাওয়া গেলে সেখানে মতবিরোধের কোনো সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দাউদের একটি হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন, মান আদরাকা রুকু ফাকাদ আদরাকা রাকাহ, যে রুকু পেল সে রাকাত পেল। যেহেতু এই হাদিসটিকে শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহমতুল্লাহ আলাইহি সহিহ বলেছেন এবং শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিসটি সিলসিলার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, ইরওয়াল গালিলের মধ্যে এই হাদিসটিকে নাসিরুদ্দিন আলবানী রহমতুল্লাহ সহিহ বলেছেন। তাই এই হাদিসের কারণে মূলত যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুকে মানে রাকাত পাওয়ার জন্য মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এই কথা বলেছেন যে রুকু পেয়েছে ইমামের সাথে সে ব্যক্তি রাকাত পেয়েছে, তাই এই দলিল খাস থাকার কারণে আর এই ব্যক্তি যেহেতু সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগ পায়নি, তার সূরা ফাতিহা তো রুকুতে সূরা ফাতিহা নেই, পড়ার প্রশ্ন তো তখনই আসবে যখন তিনি ফাতিহা পড়ার সুযোগ অবকাশ পেয়েছেন। জি, যদি সূরা ফাতিহার সুযোগ পেত তাহলে তার রাকাত হতো না, যেহেতু সূরা ফাতিহার সুযোগই পায়নি। আর এই হাদিসের মাধ্যমে যেহেতু রুকু পেয়েছে, রুকু পেলে তাহলে রাকাত পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই মাসআলার মধ্যে মূলত আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। এটা আমি আগেই বলেছি। একদল উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে যদি কেউ সূরা ফাতিহা না পড়ে শুধুমাত্র রুকু পায় ইমামের সাথে, তাহলে তার কিন্তু রাকাত পাওয়া হয়নি, যেহেতু এই রাকাতের মধ্যে সে সূরা ফাতিহা পড়েনি।
আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালাল ওয়াল ইকরাম, এতটুকু পর্যন্ত দেরি করতেন, এর বেশি দেরি করতেন না। এই সময়টুকু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা তো ইবাদত করতে চাই, কিন্তু ইবাদতে আমরা অনেক বিষয় ঢুকিয়ে ফেলি। অথচ ইবাদতের শর্ত হলো আল্লাহ করতে বলেছেন কিনা, এবং সে ইবাদত করার পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে দেখিয়েছেন। আল্লাহর আদেশ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি, এই দুয়ের মিলনই হয় ইবাদত। এর মাঝে যদি আমরা নিজেদের মন গড়া কিছু ঢুকিয়ে ফেলি, তাহলে সেটা হয়ে যায় বেদাত। আসুন আমরা সতর্কভাবে ইবাদত করি, তাহলে আমরা ইবাদতের যে ফজিলত, যে সুফল, সেটা ইনশাল্লাহ আমরা পাবো। চিঠি লিখুন, প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায়। পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা, এনটিভি, বিএসসি ভবন, 7ম তলা, 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা 1215। আপনারা ইমেলও করতে পারেন। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা @ntvbd.com। প্রিয় দর্শক, আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এনটিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন। ভিজিট করুন www.ntvbd.com। দর্শক, আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন, থাকুন শান্তিতে। আসসালামু আলাইকুম। আমার রব, এই রবি আমার সব, দামে দামে তুন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনে তসবিহ কলরা।